Elle a vendu plus d'1 million d'albums, elle a eu une victoire de la musique, un César, elle a à peine 20 ans. Louane est en live et en interview ce soir dans Quotidien. Dimanche soir, Zone Interdite consacre pour la première fois un documentaire passionnant au transgenre et à la transidentité. On en parle tout à l'heure avec Ophélie Meunier. Jenna Castelbon nous résume l'actualité de la semaine en silence. Et Marc Boger nous présente un nouveau tuto. Moi, je préfère faire un forum que faire une émission de télé. Pour l'opération de ses parties sexuelles. Et nous sommes vendredi 10 novembre 2017. Bienvenue à Paris, bienvenue dans la ville olympique, pleine de bouchons. Et il fait nuit. Donc à la deuxième partie de l'émission, et si vous étiez là au tout début, sachez que nous ne savons toujours pas ce que fait Asdin ce week-end parce qu'il ne veut pas le dire, mais on vous promet qu'il le dira avant la fin de l'émission. Le monde va à 100 à l'heure, le monde va trop vite, on n'a pas le temps de recevoir une info que déjà une autre la double, et c'est parfois frustrant. Par exemple, ce matin, on est en voiture, voilà, on est en voiture, voilà, vous montez le son de la radio, et vous tombez sur France Info. Un doute sérieux sur la sincérité de leur déclaration. La haute autorité pour la transparence de la vie publique saisit la justice. Elle soupçonne Patrick Balkany et François-Xavier Villain d'avoir menti sur leur patrimoine. Et là, on se dit que l'info va trop vite, car une info Balkany, c'est comme le bon vin, ça se déguste. On va déguster tout de suite. On a demandé à notre service documentation de nous sortir toutes les images où l'on parle d'affaires Balkany, depuis l'histoire. Voici la tête qu'ils ont fait, notre service doc. On est vendredi, on est cool, l'info va trop vite, donc allumez un bon feu, prenez-vous des pop-corn et remontons le temps avec les Balkany. Et après ça, on va revenir, on sera tout jeune. Le maire de Levallois-Perret ainsi que sa femme et son fils sont accusés d'avoir dissimulé au moins 13 millions d'euros. Patrick Balkany mis en examen ce soir pour déclaration mensongère sur son patrimoine. Le couple Balkany n'en finit plus de défrayer la chronique judiciaire. Il y a d'abord cette enquête pour détournement de fonds publics à la mairie de Levallois-Perret. Il y a ensuite ces soupçons de favoritisme visant Isabelle Balkany. Patrick Balkany est poursuivi pour une affaire de fraude fiscale et de corruption. Isabelle Balkany a été placée en garde à vue aujourd'hui. Cette fois, il fait l'objet d'une mise en examen pour corruption et blanchiment de fraude fiscale. Isabelle Balkany a admis pour la première fois devant la justice être la propriétaire d'une luxueuse villa à Saint-Martin aux Antilles. L'épouse du maire est toujours citée dans une affaire de fraude fiscale. Et l'on reparle des époux Balkany pour blanchiment de fraude fiscale. Patrick Balkany et Didier Schuller seront jugés à partir de demain. La justice les soupçonne d'avoir monnayé des marchés en échange de commissions. Patrick Balkany, il devrait encore 4 millions de francs à la mairie de la ville. Patrick Balkany a été mis en examen hier soir pour détournement de fonds publics. Patrick Balkany aurait recruté et fait salarier le capitaine de son bateau par l'office DHLM des Hauts-de-Seine, dont il est aussi le président. Patrick Balkany et son épouse Isabelle comparaissent aujourd'hui. On leur reproche d'avoir employé 3 agents municipaux à leur domicile, comme un homme à tout faire, jardinier ou femme de ménage. Et là, on est en 96, on paye en francs et tout. Et nous n'avons pas mis le meilleur, car on voulait s'en rappeler, mais à part. C'est certainement une des images d'actu les plus drôles de ces 10 dernières années. La fois où Balkany, énervé par une équipe de BFM, leur choure la caméra en tournage, s'en va avec, s'enferme dans un placard et veut prendre la bande de la caméra, sauf qu'il avait oublié d'éteindre la caméra. Patrick Balkany s'empare de notre caméra. Il rentre dans sa permanence, s'isole dans une pièce avec l'intention de retirer la bande de notre caméra. Je vais lui enlever son. Sa femme et un autre proche tentent de le ramener à la raison. Arrête, tu te calmes. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Pas après une si belle carrière. Merde. Asdin, cette semaine, tu as traîné à l'Assemblée nationale et tu vas nous parler politique et pognon. Pas mal la transition. On change pas de sujet. Petit rappel, un député gagne 7 700 € brut par mois et certains disent qu'ils ont quelques privilèges comme une retraite très avantageuse, 30% de plus que monsieur et madame tout le monde. Alors question simple, l'Assemblée coûte-t-elle trop cher? Regarde son budget, voilà, c'est 550 millions d'euros.
bien plus que le Sénat. Loin devant l'Élysée, c'est tout simplement l'institution la plus coûteuse. Alors on s'y est rendu cette semaine et on a voulu savoir si les députés avaient l'impression ou pas d'être des privilégiés. Et alors là, moment rare en politique, tout le monde est d'accord. Ah ouais. L'Assemblée est-elle une institution privilégiée? Je n'ai pas le sentiment d'être un privilégié, non. Un privilégié, non. Non, je ne suis pas privilégié du tout. À l'Assemblée, on n'est pas privilégié? Bah, dans le travail parlementaire, non. Non. Non, pas l'impression d'être un privilégié. Je ne crois pas que les députés soient des privilégiés. Et en poussant un peu, ils nous ont presque émus. Nous avons des moyens extrêmement limités. Vous savez, quand j'étais avocat, je gagnais beaucoup plus d'argent. Moi, vous savez, je dors soit dans un bureau de 9 mètres carrés en rabattant mon clic-clac, soit à l'hôtel lorsque les séances de nuit ne terminent pas trop tard. Mais regardez, ceux qui sont dans le palais Bourbon, ils ont des bureaux, ils font, je crois, 6 mètres carrés. J'en ai un peu marre qu'on me prenne pour un voyou, quoi. C'est triste. Ouais, mais alors que c'est pas un crime de dire qu'on est des privilégiés. Voilà, exactement. C'est un peu triste quand même. Alors il y en a qui n'est pas tout à fait d'accord avec eux. C'est lui, Florian Bachelier. Alors il est député En Marche. Il est le premier questeur de l'Assemblée. C'est lui qui a les clés de la caisse en quelque sorte. Et cette semaine, il a proposé un plan d'économie pour réduire les dépenses. Et pour présenter ses idées, il a fait plein de télé ces derniers jours. Nous aussi, on a reçu le dossier de presse. Et ce qui nous a interpellés, c'est pas le texte, mais ce sont les images et toutes les photos. En fait, il nous a envoyé un diapo de lui, en mode je me la joue beau gosse. Première photo, je regarde pas l'objectif, mais je sais qu'on me prend en photo, voilà. Ensuite, je suis hyper intelligent, je pose comme un prix Goncourt. Et puis notre préféré en position, Kylian Mbappé. But, voilà. Alors on est allé voir la nouvelle star de l'Assemblée. On a voulu savoir si le chevalier blanc en guerre contre le gaspillage était aussi exigeant avec lui-même. Mais il est bien votre bureau. Ah. Il a pas de lit non, depuis. Pas celui-là. On pourrait par exemple vendre ça, à mon avis, ça a une petite valeur, non? Déjà là, on fait des économies, ça. Vous voulez que je mette sur le bon coin? Ah, mais regardez, c'est de l'or, ça. Mais à la limite, toutes les idées sont bonnes à prendre. Vous avez un appartement de fonction? Il y a un appartement de fonction qui est juste à l'entrée, à l'hôtel de Questure. Combien de mètres carrés? Alors là, ça va faire une vingtaine, une trentaine de mètres carrés. Bon, on va le croire, un petit studio, quoi. Alors justement, en matière de logement, il propose quelque chose d'assez original. Il veut justement finir avec les appartements de fonction ou les hôtels trop chers. Il propose aux députés, c'est pas une blague, de faire de la coloc ou du Airbnb. Alors, les députés sont-ils prêts à faire de la coloc ou du Airbnb? Pardon. Vous êtes prêts à faire de la coloc ou du Airbnb? De quoi? Vous serez prêts à faire une coloc? Un coloc. Non, c'est pas gagné. On a même trouvé celui qui est pas du tout dans le délire économie participative et Vous pourriez partager une colocation avec vos amis députés? Non, moi je ne partage pas grand-chose. D'abord, j'ai pas d'amis députés, j'ai des collègues députés. Je ne partage pas grand-chose de vie privée avec les collègues députés, non. Ça doit être sympa d'être son collègue. Pourtant, moi je dis qu'une coloc avec un député FN. Un coloc. Un coloc avec un député FN, France Insoumise, Républicain, ça aurait de la gueule quand même. Merci Asdine. Lydia, l'opération nettoyage à Hollywood continue. Oui, et la nouvelle brebis galeuse, c'est lui, l'acteur aux 2 Oscars, Kevin Spacey, se voit éjecté petit à petit d'Hollywood après les révélations de la semaine dernière. Kevin Spacey is the latest Hollywood figure to be accused of sexual misconduct. Actor Anthony Rapp told BuzzFeed he met Kevin Spacey in 1986 when Rapp was just 14 and Spacey was 26. He remembers Spacey picking him up and putting him on the bed and then laying down on top of him. Spacey says he doesn't remember the incident, but apologized for any inappropriate drunken behavior. Et depuis, c'est l'avalanche. Il a été lâché par ses agents, viré de la série House of Cards. Il devait recevoir un Emmy Award d'honneur à la fin du mois, mais l'Académie vient d'annuler. Et cette semaine, nouvelle vague d'accusations. To Kevin Spacey, I want to say this. Shame on you for what you did to my son. A former Boston TV news anchor said yesterday that Spacey assaulted her 18-year-old son at a bar in July of last year. Voilà, sauf que ce scandale tombe très mal pour le business. Kevin Spacey devait être à l'affiche d'une super production qui doit sortir dans un mois. C'est le prochain film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde, où l'histoire vraie du célèbre milliardaire John Paul Getty, incarné par Kevin Spacey, vieillit à grand renfort de maquillage. Au casting également Michelle Williams et Mark Wahlberg. How much would you pay to release your grandson if not $17 million? Nothing. Ridley Scott, le réalisateur, et Sony, le distributeur, n'ont pas voulu annuler ce film à $40 millions. Et du coup, ils ont pris une décision radicale.
Spacey is being cut out of Ridley Scott's finished film. Kevin Spacey is being cut out of a major new movie as another sexual assault allegation has been leveled against him. Spacey is being replaced by actor Christopher Plummer. Christopher Plummer will shoot new scenes to replace the embattled actor. Voilà, Ridley Scott a tout simplement décidé d'effacer Kevin Spacey de son film et de le remplacer par lui, Christopher Plummer. Ils vont donc devoir retourner toutes les scènes dans lesquelles figure Kevin Spacey. Et du coup, avec un peu de montage, on a imaginé à quoi ça pourrait ressembler. How much would you pay to release your grandson if not $17 million? Nothing. Kevin Spacey. Mais tout ça soulève quand même une question. Est-ce qu'il faut supprimer un acteur d'un film qu'il a déjà tourné s'il est accusé d'agression ou de viol? Ça veut dire qu'on pourrait à l'avenir remonter, retoucher beaucoup d'autres films. Par exemple, Clark Gable ou encore Marlon Brando, qui ont tous deux été accusés de viol. Alors, est-ce qu'on supprime Clark Gable d'Autant en emporte le vent? Et le film, il garde la même date de sortie? On ne sait pas encore, justement. Pour a priori, oui. A priori, oui. Tous les matins, Laurent Macabiès décrypte pour vous les matinales radio. Le Morning Glory est aujourd'hui sponsorisé par le buzz à tout prix, même quand on est ministre. Explication. Cette semaine, nous avons parlé de 7 conférences de presse à l'Élysée. 4 personnes étaient au pupitre, Hulot, Castaner et 2 personnes que personne ne nous a présentées, qu'on dirait des agents du FBI, qui ont servi de plante verte pendant une demi-heure et à la fin, sans présentation. Merci beaucoup. Merci. Les deux partent sans parler. Mais les En Marche sont modernes, ils sont en 2000, ils ont de l'humour et ils connaissent le buzz. Le soir même, une certaine Burne, Poisson, pardon. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès, excusez-moi. Une certaine... Excusez-moi. Je vous promets... Je ne l'ai pas dit. Et je ne l'ai pas dit. C'est bientôt le week-end. Donc on en parle. Le soir même, une certaine Brune Poisson, secrétaire d'État, envoie ce tweet. Non, au quotidien, je ne fais pas partie des services secrets. Je suis Brune Poisson, secrétaire d'État. Suivez-moi pendant 24 heures et vous le constaterez par vous-même. Hashtag Yann Barthès. Boum. Prends ça, hashtag Yann Barthès. Suivez-moi pendant 24 heures et vous le constaterez par vous-même. Fallait accepter quand on vous l'a demandé de vous suivre. Il y a 4 mois, en juin dernier, voici le mail. La demande date du 23 juin dernier à 17h21. On a fait une demande auprès de vos services pour vous suivre et on n'a jamais eu de réponse. Boum. Les En Marche sont modernes, ils sont en 2000, ils veulent du buzz, mais il faut quand même répondre au mail. Il est 7h30. Il est 7h30. Notre invité ce matin. Mais en même temps, essaye. Ça suffit. Ils ont 44 ans, 39 ans et 29 ans. On peut donc dire qu'ils sont plutôt jeunes. 29 ans, c'est jeune. Et pourtant, ils en paraissent le double. Mais pourquoi? David Racheline, bonsoir. Racheline, 29 ans. Parce qu'ils sont les jeunes du FM. Bonjour. Nicolas Bay, 39 ans. Sébastien Chenu, bonjour. Et Sébastien Chenu, 44 ans. L'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire de Marine Le Pen à propos de l'affaire sur la diffusion sur Twitter de photos de victimes de Daesh. Et voici les fiches Bristol des jeunes FN. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on essaye de la bâillonner, qu'on essaye de nous empêcher de nous exprimer. On est en train de subir une sorte de chape de plomb. Et la réaction du président de l'Assemblée est tout à fait scandaleuse. C'est vraiment trop injuste. On ne peut plus s'exprimer. Oh, la catastrophe. Aujourd'hui, on essaye, c'est pas la première fois, vous me direz, de limiter la possibilité de Marine de s'exprimer librement. C'est vraiment trop injuste. C'est trop injuste. Le scandale de la semaine, ce sont les... Lisez-le comme vous voulez et dites-le comme vous voulez aussi. Les Paradise Papers. Les Paradise Papers. Paradise Papers. Mais apprenez à le dire comme un Américain aussi. Les Paradise Papers. Et il y a plus que l'accent américain, il y a l'accent texan aussi. C'est l'accent qui sent le rodéo, qui sent la viande, qui sent la poussière. Cet accent-là. Les révélations en cascade de Paradise Papers. Donc ça, c'est l'accent texan, mais il y a aussi l'accent du Wisconsin. Ça sent les grandes plaines, ça sent le buffle. La une du Time sur Emmanuel Macron et l'Europe, the next leader of Europe. Les Paradise Papers.
On a encore beaucoup de travail à faire. Ah, les zouzous du vendredi. Qui avait-il chez Guillaume Durand? Brune Poisson, bonjour. Bonjour. Brune Poisson, ça me dit quelque chose, mais c'est qui? Ça me dit que... Ah, mais Brune Poisson, bah oui, je suis bête. La secrétaire d'État qui tweet Buzz. Alors, elle se débrouille comment sur l'écologie? Hulot, il l'a accompagné, en tout cas idéologiquement, cette loi jusqu'à présent. Lui aussi, il était pour 2025. Mais l'objectif n'a pas changé. Nous voulons réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Et alors, est-ce qu'on a une date maintenant? L'objectif est clair. Il est de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Ce qui est paradoxal dans le cas d'Hulot, c'est qu'il avale une couleuvre. Pendant combien de temps il va avaler des couleuvres? La question, elle est de se dire, nous, on a un objectif et l'objectif reste inchangé. Je vous le répète à nouveau, réduire la part du nucléaire. Emmanuel Macron, il n'a pas changé de cap entre la campagne électorale et aujourd'hui. Nous voulons réduire la part du nucléaire. Voilà, ne me répétez pas l'argumentation que vous venez de me donner parce que je l'ai parfaitement comprise et beaucoup de ceux qui nous écoutent aussi. Hashtag Brune Poisson. Mercredi, Michel Sapin. Ah, bah tiens, Michel Sapin. En revenant, il fait quoi maintenant, Michel Sapin? Jean-Pierre Elkabbach reçoit Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances sous François Hollande. Et c'est tout? Donc il est ancien ministre. Donc sur sa carte de visite, c'est marqué ancien ministre. Et mercredi, il a fait un caprice d'ancien ministre. Je veux le cap, je veux un calendrier, je veux des décisions précises. Bah oui, je veux, mais bon, Michel Sapin, il est qui pour vouloir désormais? Alors autant Ségolène Royal peut demander quelque chose, car on a découvert cette semaine qu'elle est... ambassadrice des pôles arctiques et antarctiques. Hein, Arctique et Antarctique, pôle Nord et Sud. Vous voyez, Michel Sapin, Ségolène Royal peut demander quelque chose, car elle est ambassadrice de l'Antarctique et de l'Arctique. Donc elle peut demander, je sais pas moi, un bonnet, une écharpe, une doudoune. Mais Michel Sapin... Je veux... Non, on veut pas. Et enfin, on termine avec notre député En Marche préféré. François Patria, bonjour. Bonjour. Concentrez-vous bien, écoutez dans 3, 2, 1, ignition. Quand on est le chef des armées et qu'on s'exprime, feu devant des parlementaires. Feu. Vous ne comprenez rien? C'est normal, c'est François Patria. Il fallait résoudre l'équation budgétaire qui a été faite, mais qu'à partir de l'année prochaine, c'est 2 milliards en plus des pourcentages qui seront atteints, qu'ils soient européens ou internationaux par ailleurs. Eh bien, c'est dans ces failles quand on voit le taux de parité qui est à l'Assemblée nationale et le renouvellement. C'est pour ça beaucoup critiqué, vous savez. Heureusement qu'il travaille, d'accord. On terminera sur ces paroles, François Patria. Est-ce qu'on peut en réécouter quelques-uns avec les zouzous du vendredi? Il fallait résoudre l'équation budgétaire qui a été faite, mais qu'à partir de l'année prochaine, c'est 2 milliards en plus des pourcentages qui seront atteints. Par ailleurs, eh bien, c'est dans ces failles. C'est pour ça beaucoup critiqué, vous savez. Heureusement qu'il travaille, d'accord. Feu devant des parlementaires. Mais ça ne veut absolument rien dire. Feu. Brune, B-R-U-N-E, Brune Poisson. Brune, maintenant on connaît son prénom et son nom. Louane et Ophélie Meunier sont notre tenue du truc. Elle a vendu plus d'1 million d'albums, elle a eu une victoire de la musique, un César, et elle a à peine 20 ans. Louane est en live et en interview ce soir dans Quotidien. Dimanche soir, Zone Interdite consacre pour la première fois un documentaire passionnant aux transgenres et à la transidentité. On en parle tout de suite avec la présentatrice Ophélie Meunier. Jenna Castelbon nous résume l'actualité de la semaine en silence. Et Marc Boger nous présente un nouveau tuto fashion. Que faire une émission de télé. Pour l'opération de ses parties sexuelles. Et nous sommes toujours vendredi 10 novembre 2017. Elle avait 16 ans quand son premier album est sorti. Elle est immédiatement devenue une star de la chanson française. À 21 ans, elle revient. 21 ans. Elle revient avec un deuxième album qui porte simplement son nom. Et son nom, c'est Louane. La voici. Bonsoir Louane, bienvenue. Tout va bien? Merci. Avec plaisir. Bien. Bienvenue, ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui, les gens qui n'en pouvaient plus d'attendre respirent enfin. Votre album est sorti. Alors le voici, il s'appelle tout simplement... Louane. Louane. Il est bleu ciel. Il comporte plein d'images, là seulement dans le petit. Voilà, celui-là.
Il comporte plein d'images. Il y a des images de palmiers, de plages, de Malibu. Ça, c'est des rues Los Angeles. Il y a du château Marmont. Pourquoi la Californie? Pourquoi Los Angeles? Parce qu'on était là-bas, en fait, tout simplement. C'est un hasard? C'est pas un hasard, c'est juste que moi j'étais là-bas parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours quand j'ai fait mon featuring avec les Chainsmokers et on s'est dit qu'on allait les profiter d'un des allers-retours pour faire un shooting là-bas, pour faire des photos et on les a gardés. Ce sont eux, hein. C'est le dernier, c'est celui-là. C'est ça. Ils font de Kill Ya. C'est ça. On en écoutera un bout tout à l'heure. Et pourquoi que Louane? Alors là, pour le coup, c'est vraiment une question de simplicité. Souvent, les titres éponymes, en général, c'est les premiers albums. En fait, pas le mien. Moi, on dirait une marque. C'est pas une marque, en fait. C'est plus simple que ça. En fait, on a beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à trouver un titre d'album. C'est vous ou alors on vous l'a conseillé? Non, on me l'a pas conseillé. On en a parlé, évidemment, avec mon équipe et je réfléchissais beaucoup. Je cherchais des titres et à chaque fois, Louane, ça revenait. Et ça revenait tellement qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est ça, simplement, c'est Louane. Et j'en ai parlé avec mon équipe, ils étaient d'accord avec moi. Et tout simplement. Et voilà. Avec vous, Benjamin Biolay, Julien Doré, Teamed Up, Loïc Notet, on voit leurs photos. Loïc Notet, Vianney, des garçons chics et sensibles. Comment ça se passe? Vous les appelez vous-même? Allô, Vianney, j'adore ce que tu fais, t'écris un truc pour moi? Oui, non? Ça dépend complètement. Chaque histoire était très différente. Avec Vianney, on est amis depuis longtemps, donc c'était assez évident. Avec Julien Doré, on s'est rencontrés sur des promos et je voulais travailler avec lui pour le premier album. On n'a malheureusement pas eu le temps, donc on l'a fait sur le deuxième. Benjamin Biolay, c'est l'histoire de... C'est Cannes. Ouais, on s'est rencontrés à Cannes et on a matché. On va voir Cannes avec Benjamin Biolay. C'est un bon souvenir, il y a tout le cinéma à vos pieds. Ouais, c'était pas facile. Hein. C'était assez éprouvant, assez stressant, mais j'avais la chance d'être très très bien accompagnée et c'était assez rassurant. Et comment ça se passe par exemple avec Julien Doré, avec Benjamin Biolay, tout ça? Il vous envoie quelque chose? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais si par exemple ça vous plaît pas des masses? Alors, comment vous dites à Julien Doré, ouais, je suis désolé, mais ça me plaît pas? Alors la chance que j'ai eue, c'est que ça m'a plu. Donc j'ai pas eu à faire ça, mais si vraiment... Mais c'était pas ma question. Non, mais si vraiment ça me plaît pas, je dis la vérité. Vous dites quoi? Vous dites, ça... je suis désolée, mais en général, il n'y a pas vraiment de chansons qui me plaisent pas parce que j'aime pas la musique, mais parce que j'aime la musique en général, mais si vraiment quelque chose me correspond pas, je dis la vérité, je dis que ça me correspond pas et que... Et sans vous demander les noms, est-ce qu'il y a des gens qui devaient y être, avec qui vous avez demandé de bosser et qui n'y sont pas? Non. Non, tout le monde y est? Non, tout vous a plu? le monde y est. 2 titres avec Julien Doré d'ailleurs, Midi sur Novembre et Nuit pourpre. Est-ce que vous voulez qu'on écoute lequel? Au choix. Un extrait duquel? Nuit pourpre. Explosion nuit pourpre, le néant s'envole, le sable et la foudre, on parlait de toi. C'est un peu gênant. Bah oui, c'est forcément. Ça fait bizarre de s'écouter, non? C'est un peu gênant, c'est drôle, c'est assez étonnant. Je m'écoute pas toute seule en fait. Oui, parce que chez les gens écoutent comme ça. Oui, mais moi j'écoute d'autres choses. Donc pour nous, c'est pas gênant. C'est pour nous, c'est gênant. Oui, c'est un peu gênant. On en écoute un autre, Biolay et Kimoz. Allez. Tout le monde le cherche, trop peu le trouve. Mais ce qu'on recherche, c'est le trou d'un sourire soudain. C'est pas gênant. Comment? Ça va. Non, si, en vrai, c'est toujours très étonnant, surtout dans un moment où il y a des gens autour de moi et voilà. Parce qu'on découvre, c'est sorti ce matin. Ouais, moi je les connais. Les thèmes qui vous intéressent, si je dis le manque, vous allez me dire ok le manque, et si je vous dis mais pourquoi, vous allez me dire quoi? Je vais vous dire que parce que je pense que ça fait partie de la vie de tous les jours et de la vie de tout le monde finalement. Je pense que c'est quelque chose qui est assez présent et puis il n'y a pas que ce thème-là dans mon album, effectivement, il y a le thème du manque qui est assez récurrent, le thème de l'amour, il y a le thème du temps. Et de tous les amours. Ouais, de tous les amours. C'est pas juste c'est l'amour avec un grand A en fait, que ce soit effectivement l'amour de 2 personnes ou l'amour amical ou fraternel ou même familial en fait. Il y a le temps, il y a
Oui, il y a pas mal de choses en fait. Et la nouveauté pour moi, en tout cas, en sujet, en thème un peu récurrent, c'est la découverte et la vie. C'est des choses que j'abordais un peu moins dans le premier album que j'aborde un peu plus dans le second. Alors Louane, vous avez 20 ans, 3 quarts. C'est ça. Hein, je dis ça parce que Oui, à une je sais époque, pourquoi. ça a été très important. Bonjour, je m'appelle Anne. J'ai 12 ans et 3 quarts. 3 quarts. C'est votre première télé, on est en 2009 et vous participez à l'école des stars sur Direct 8. Mais c'est dans The Voice que vous vous faites vraiment connaître. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Il y a le cinéma avec le carton de La Famille Bélier. La Famille Bélier, le succès annoncé de cette fin d'année. Il a rassemblé plus de 6 millions de spectateurs. Le film dont tout le monde parle. Un film qui fait tout simplement du bien. Et le César du meilleur espoir féminin est attribué à Louane Emera. Je suis désolée, j'ai du mal à respirer. Et je voudrais aussi, bien sûr, remercier ma famille qui me soutient et qui me protège. Et... papa, maman, c'est pour vous. Est-ce que vous vous sentez adulte? Comment? Est-ce que vous vous sentez adulte? Quasiment, ouais. On n'est pas loin. Quasiment. On n'est pas loin. Aux 3 quarts? Non, c'est pas aux 3 quarts. C'est que je suis en train de me construire. J'ai 20 ans, j'ai mon appart. Je suis... À Paris? Ouais, je suis... Depuis quand? Depuis 2 ans maintenant. Ah oui. Ouais, ça fait un moment. En vrai, je me débrouille en fait. Je grandis, quoi. Vous avez dit quelque part que votre vie était, je cite, géniale et compliquée. Ça veut dire quoi? Quel est l'aspect génial de votre vie et quel est l'aspect compliqué de votre vie? On va dire qu'il y a 90% de ma vie qui est géniale et puis 10% de ma vie qui est compliquée. Parce que c'est beaucoup de travail. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est génial. En tout cas, pour moi, c'est génial parce que... Ça peut être la notoriété, la célébrité... Non, c'est pas ça. C'est être... vraiment parce que j'ai la chance de pouvoir faire le métier que j'aime vraiment et que j'aurais envie de faire autre chose pour rien au monde. Après, la partie compliquée, c'est que c'est énormément de travail, c'est que ça prend énormément de temps, c'est que j'ai moins le temps de voir mes amis et ma famille, mais c'est un choix aussi, c'est un choix de vie. Vous restez avec nous? Oui. On l'a connue toute petite, on travaillait ensemble au Petit Journal sur Canal+, et maintenant c'est la star de M6, on est heureux de retrouver Ophélie Meunier. Check. Bah oui, on fait des checks. On a fait des checks. Bonsoir Ophélie. Bienvenue. Louane, vous connaissez ou pas? Est-ce que vous êtes déjà croisés? Oui, on se connaît pas vraiment. D'accord, bon ben voilà. Heureux que vous soyez toutes les deux sur le plateau. Bienvenue Ophélie. Est-ce que tu te souviens de cette musique qu'on pourrait mettre? Justin. Bien sûr. C'était il y a 4 ans et c'était dans le studio juste à côté. Et depuis, il s'en est passé des choses. Minupop, oui. Il s'en est passé des choses depuis. Ouais, 4 ans et une émission par an. Oui, c'est ça. Jusqu'à. Et tu t'es enfin posé. Ouais. Tu t'es enfin posé. Tu es stable. Dis bien, oui, j'essaye. C'est la première. Et oui, et ça fait du bien d'être stable. Ah bah, ça fait beaucoup de bien d'être stable. On peut enfin voir ce que ça fait de faire une année 2 dans une émission. Et c'est pas mal. Ça fait du bien. Ce dimanche, 21h, M6, tu vas présenter Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres. Pour la première fois en prime time, un document de 1h30 sur le parcours de 6 personnes transgenres à travers toute la France. On a eu la chance de rencontrer 6 personnes exceptionnelles et très courageuses, je tiens à le dire, parce qu'elles il et elles ont témoigné sur la transidentité, qui est quelque chose qui est encore tabou en France. Il faut le dire honnêtement. Aux États-Unis, on en parle plus, c'est médiatisé. On a eu le cas de Caitlyn Jenner, qui est le plus connu, qui a fait la une de Vanity Fair. Mais chez nous, il n'y a pas encore de transgenre qui a fait la une d'un grand magazine. Ça arrivera peut-être, mais en tout cas, on leur donne la parole. Et on essaye de comprendre de ce que vivent ces femmes et ces hommes. Il y a des témoignages dingues. Qui ont un parcours de vie juste hors du commun et souvent... dans les villes, dans les campagnes, partout en France. Partout en France. Des jeunes, des moins jeunes. Des gens comme toi et moi. Enfin voilà, c'est vraiment ça peut aller de 14 ans à 60 ans. Ouais. Donc,
Tu as dit, on est là pour faire parler et pour faire éveiller les consciences. C'est ça la mission de Zone Interdite, version Ophélie Meunier. On essaye dans la mesure du possible, d'avoir des docs qui sont d'utilité publique et de parler de sujets, de grands débats de société, de grands sujets de société. L'année dernière, on a fait un doc sur les mères porteuses, sur la GPA. Cette année, ce sont les transgenres. Il y a quelques semaines, on a fait un doc sur les unités pour malades difficiles. Donc, ce sont des sujets difficiles, mais à Zone Interdite, on n'a pas de tabou. On a envie de parler de tout. Et on espère le faire dans une grande neutralité. Ce qui fait que voilà, on pose la situation pendant 1h30. On a le temps d'enquêter, on a le temps d'en parler. Donc ça, c'est chouette. Et puis ensuite, les gens se font leur propre avis. On regarde un premier extrait. C'est le plus jeune des témoins de dimanche. Isaac. Juste un mot sur Isaac. Il a 14 ans. Isaac a 14 ans. Avant d'être Isaac, c'était donc une fille qui a commencé sa 3e en tant que Tayla. Je le dis, alors, il faut savoir que les transgenres n'aiment pas trop qu'on donne leur prénom d'avant. Puisque, évidemment, quand ils décident de changer de genre et de changer de vie, ils veulent effacer leur passé. Donc on va regarder Isaac. Donc regardons Isaac. Louane, voici Isaac. Je me disais pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai ce corps. C'est pas normal. C'est pas bon, je me sens pas bien, mais je me disais qu'un jour j'allais me réveiller, ça allait aller mieux, mais non. Finalement, je suis pas une fille normale, je suis un garçon. Il a 14 ans et il attend d'avoir 16 ans. Pour avoir le traitement hormonal, c'est ça? Ouais, je vais confier quelque chose que m'a confié Isaac, parce que je l'ai vu il y a quelques semaines à Bordeaux, là où il est maintenant en internat. Donc Isaac a fait sa rentrée en seconde comme un garçon. Le jour de la rentrée de ce septembre, sa prof une de ses profs a fait l'appel et donc l'a appelé Tayla. Et Isaac, le premier jour, a dit mais non madame, moi c'est pas Tayla, c'est Isaac, je suis transgenre. Voilà, comme ça il a posé les choses. Il est super courageux. Et donc voilà. Et dans l'internat, il est toujours. Il est toujours chez les filles. Pourquoi non pas. Il y a une grande ouverture d'esprit de la part de son internat, mais il y a eu un cas précédent où il y a eu des soucis, des moqueries de la part des garçons. Donc ils ont voulu le protéger. Donc pour le moment, il est avec les filles. C'est pour le protéger qu'ils l'ont laissé côté filles. Mais par exemple, il se change pour le sport, il se change dans le vestiaire des garçons. Donc voilà, il y a un aménagement qui est en train d'être fait. Il essaye de mettre en place sa transidentité dans son lycée. Et est-ce qu'Isaac, il est reconnu comme un garçon tout court, un garçon ou un garçon trans? Alors, il veut quoi, lui? Il veut qu'on se définisse comment? Alors justement, Isaac veut arrêter de mentir. Il n'a pas arrêté de dire, voilà, là c'est ce qu'il dit dans son extrait, il dit, moi, en fait, je suis pas une fille, je suis un garçon. On parle de quelqu'un de 14 ans. On parle de quelqu'un de 14 ans qui est né dans un corps de fille, je le rappelle, voilà, qui a eu ses règles à 13 ou 14 ans, qui a été traumatisé par le fait d'avoir ses règles. Déjà pour une fille, c'est un peu traumatisant, alors pour un garçon, quelqu'un qui sent en étant garçon, c'est encore pire. Donc, voilà, Isaac, il a décidé de vivre en tant que garçon trans pour arrêter de vivre dans le mensonge. Il se définit garçon trans. Si on lui pose la question, il va pas dire non, moi je suis un garçon, moi je m'appelle Isaac, je suis un garçon. Comme ce qu'il a dit à l'école à la rentrée. Exactement. Et Louane, si vous voulez intervenir, messieurs. Moi je pense que c'est une force psychologique extrême en fait. C'est beau, c'est très très courageux et je peux être épaté par ce genre de courage, surtout chez quelqu'un d'aussi jeune en fait. Et il y a aussi Cédric, il a 18 ans. Au début du sujet, il n'a pas encore dit à ses parents qu'il était trans. On regarde. En fait, je l'aurais jamais dit parce que j'ai beaucoup peur de leur réaction. De les décevoir, des regards aussi qu'ils vont avoir sur eux. Parce que je suis comme ça, et du coup ils vont se dire tu vas pas avoir une vie heureuse, ou peut-être que je remplis pas leur... En fait ils avaient projeté un avenir sur moi et je suis pas en train de le détruire, mais moi je m'en projette un autre et voilà quoi, ça va les décevoir je pense. Et t'as des nouvelles depuis de Cédric? Cédric, donc, au début du tournage, n'avait pas encore annoncé à ses parents qu'il voulait devenir un garçon. C'était tourné quand? Donc, je le précise, le tournage a commencé il y a 1 an et s'est terminé au mois de juin. Donc, on a tourné à peu près pendant 8 mois. Cédric, donc, au départ, qui est une fille,
pour bien expliquer sa situation. Au début du tournage, a été vraiment décidé à devenir un garçon. Il l'avait pas encore dit à ses parents. Et donc, pendant notre tournage, il a annoncé à ses parents et ça s'est très mal passé. Ses parents l'ont littéralement viré de chez lui, pour le dire clairement. Et donc, il est avec une association, il a trouvé un logement, il a trouvé un petit boulot. Aujourd'hui, il voit plus ses parents. Au refuge. Il voit plus ses parents, il voit plus ses frères et sœurs. Donc, c'est difficile. Mais il n'a pas fait marche arrière. Et ça soulève un point très important aussi qu'on explique dans le documentaire. C'est que c'est même plus un choix à un moment donné. C'est une nécessité pour eux. Ils souffrent tellement de cette dysphorie de genre qu'ils sont obligés d'y aller, même s'il faut se couper de tout, de sa famille, de ses proches. Il est suivi par ailleurs ? Et il est aidé par le refuge, lui a trouvé un psychologue pour l'aider, pour le suivre. Et il y a il y a quelques personnes qui essayent de l'entourer, mais il est très seul. Il faut être honnête et je pense qu'il espère et on espère aussi pour lui que son témoignage va un petit peu l'aider. C'est le portrait le plus dur des 6. C'est le portrait, c'est la situation la plus difficile de tous puisque lui a été vraiment complètement rejeté en fait. Ouais. Et il y a Jackie, elle a 63 ans, c'est Jackie IE, et jusqu'à 60 ans, c'était Jackie Y. Ouais. Une transition tardive, est-ce que ça arrive souvent ? Ouais, ça arrive de moins en moins souvent parce à 60 ans, ça arrive de moins en moins souvent parce que donc, tous les médecins aujourd'hui sont d'accord pour dire que la dysphorie de genre se manifeste vraiment dès l'enfance. Et d'ailleurs, tous les témoignages le disent. Au final, quand je prends le recul, je vois bien que tout petit, je me suis déjà pas sentie dans le bon corps. Jackie, elle a passé 60 ans de sa vie finalement à se renier. À dire, elle s'est mariée 2 fois, elle a vécu dans un monde masculin dans lequel elle se sentait très mal à l'aise. Et puis à un moment donné, à 60 ans, je pense que elle s'est réveillée en se disant, je ne peux pas mourir en homme puisque je ne suis pas un homme. Et donc, à 60 ans, elle a pris la décision de devenir une femme, de faire des opérations et même de faire l'opération des parties sexuelles. Et aujourd'hui, elle est super contente. Et tous ces témoignages, c'est dimanche sur M6. Ouais. Vous restez avec nous. On va parler de médias aussi tout à l'heure avec toi, Ophélie. Mais juste avant, Louane, voici la scène de quotidien. Je vous en prie, allez-y. Vous allez interpréter Si j'étais là. Si t'étais là, le texte est signé Marie Bastide. Et c'est extrait du dernier album de Louane, qui s'appelle Louane. Quand vous êtes prête, vous y allez quand vous voulez. Vous êtes prête ? Voici Louane. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, cette aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est faux. Le faux c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais
toi si t'étais là. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Louane. Merci. L'album est sorti ce matin, il s'appelle Louane, vous restez avec nous? Vous restez avec nous? Quoi? Mieux comme ça, c'est mieux comme ça, au milieu, c'est plus sympa. Ah mais d'accord, comme ça. Merci Ophélie. Tout va bien? Vous restez avec nous? Oui, très bien, tout va bien. Toi aussi? Oui, ok. Quotidien continue. Allez. Merci de regarder Quotidien. Pendant la pub, elle a dit « c'est ma tête ». Louane est sur le plateau de Quotidien, Ophélie Meunier est sur le plateau de Quotidien. Louane, pour l'album où il y a sa tête dessus, qui est sorti ce matin et qui s'appelle Louane, et Ophélie Meunier pour Zone Interdite, qui est diffusé dimanche. On va en reparler aussi tout à l'heure. Louane, il y a 2 titres en anglais. Ouais. When We Go Home, et on en a parlé tout à l'heure, It Won't Kill Ya. C'est une manière, est-ce que c'est une manière de tester un peu le marché anglo-saxon? De devenir une chanteuse internationale, un peu? Non, non, vraiment pas. Bah, Pas du tout. En tout cas, c'est pas mon but du tout, en fait. C'est même pas une envie, en fait, pour l'instant. Je suis très très bien en France et je suis très très bien là où je suis, finalement. It Won't Kill Ya, pour le coup, j'ai pas eu le choix. C'était un featuring avec les Chainsmokers et du coup, ils m'ont demandé à chanter. C'est ça? Exactement. Quand on entend ça, c'est quand même, ça veut dire Amérique, Angleterre, venez. Ouais, je suis bien là, moi, pour l'instant. Je suis bien ici. Et l'autre chanson en anglais, When We Go Home, on a essayé de la traduire en français. Et parfois, et ça marche dans les deux sens, hein, bah, ça marche pas en français. Donc ça marchait moins bien, finalement. Et ça m'est déjà arrivé, au contraire, d'essayer de traduire une chanson en anglais et ça marchait pas bien. On les a gardées en français. Donc il n'y avait pas, en tout cas, une envie d'exportation de ma part en mettant 2 titres en anglais sur l'album. Et en même temps, vous n'avez que 20 ans 3/4, donc ça a le temps de venir. Vous avez signé la tribune du JDD avec d'autres personnalités dimanche dernier. Une tribune qui appelait à la mise en place d'un plan d'urgence contre les violences sexuelles et qui était intitulée Monsieur Macron, êtes-vous de notre côté? Est-ce que vous avez eu des news? Non, pas encore, il me semble. Il a répondu, Emmanuel Non, Macron? je ne crois pas encore. Alors, je suis pas sûre de moi parce que j'ai pas vérifié aujourd'hui et j'ai pas vérifié hier pour être honnête, parce que j'étais vraiment dans la promo de mon album d'aujourd'hui. Mais je ne pense pas. Sinon, je pense que je l'aurais su. En même temps, oui, il est en Arabie Saoudite, donc on peut pas tout faire. Mais il a répondu? Alors moi, j'étais en grande partie à Lisbonne cette semaine, mais je crois qu'il n'a pas répondu à ma connaissance. Non, pas encore. Il me semble pas. Le féminisme, ça veut dire quelque chose pour vous? J'imagine que oui. Oui, ça veut dire quelque chose. C'est un grand mot, le féminisme. Malheureusement, aujourd'hui, c'est presque un gros mot. C'est un peu compliqué d'expliquer ce que c'est. Moi, je pense surtout que la raison pour laquelle j'ai signé cette lettre ouverte, en fait, c'est tout simplement parce que je suis une jeune femme de 21 ans, je suis citoyenne et que j'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas, mais je connais beaucoup de gens à qui ça est arrivé, malheureusement. Et je pense qu'il faut mettre en place... Dans le milieu dans lequel vous êtes? Pas uniquement en fait, et pas forcément. Ça arrive vraiment à tout le monde et ça va vraiment de cas très très compliqués et très très graves à du harcèlement de rue, à une fille qui se fait siffler dans la rue en fait. Et moi je pense que malheureusement on n'a pas assez de prévention là-dessus et il faudrait vraiment mettre en place ce genre de choses, notamment dans l'éducation, parce que ça passe par ça, ça devrait commencer par ça, c'est le plus important. Éduquer les garçons et les filles sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire et ce qu'on peut accepter ou pas, quoi. Donc on attend que Emmanuel Macron réponde à ça. Et j'ai dit une connerie, il est revenu d'Arabie Saoudite, il est en France aujourd'hui. Oui, pour la coopération. Il va répondre. Littéralement actuellement. Je pourrais annoncer les dates de votre tournée, mais c'est quasiment complet partout. Donc on fait comment? On vous voit comment? Si on a envie de vous voir. Non mais alors pour l'instant je vais être en tournée du 1er février au 3-4 mars c'est complet. À Paris. C'est pas encore complètement complet. Hein. Il a l'air dégoûté. Hein. Non franchement, mais je vous invite si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous voulez non, bien moi je veux bien venir, mais pas m'inviter, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui nous regardent. Non mais la vérité c'est que pour l'instant on commence par une tournée des clubs et si tout va bien, je suis pas sûre du tout, mais si tout va bien normalement. Le Trianon a été complet en 1 heure. Ouais. Donc on fait comment? Pourquoi vous n'avez pas pris Bercy? Non, en vrai, si tout va bien, on devrait faire des salles plus grandes, donc il y aura probablement des nouvelles dates. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr de tout ça, mais on est en train d'essayer d'y travailler et de rendre ça possible. Donc tout le monde pourra venir vous voir. J'espère, en tout cas, je croise les doigts. Alors Louane, vous avez eu droit à vos archives tout à l'heure.
Chacun son tour. Chacun son tour. J'aime bien cette petite Ophélie, tu as 29 ans, tu es très âgée, mais déjà, très âgée, 29 ans, mais déjà presque autant d'archives, Alina, que Michel Drucker. Ta première apparition, on en a parlé tout à l'heure, la voici. Ophélie! Bienvenue! Comment ça va? Salut Anne. Mais en fait, ça n'était pas vraiment ta première apparition, ta première télé, la voici. Ophélie, bonjour. Tu as donc 12 ans. Oui. Tu mesures combien? 1m65. Ciel. Je me suis fixé un but, c'est-à-dire que pour moi, je dois aller jusqu'au bac parce que c'est important. Le mannequinat, bon, ça, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais en fait, c'était pas vraiment ta première apparition à la télé. 1, 2, 3, c'est à toi, Ophélie. Je sais que t'es belle. Quel âge tu as? 4 ans et demi. Tu as 4 ans et demi. Tu connais le chanteur qui est là? Oui. Comment il s'appelle? T'as rencontré Julio Iglesias? Et oui. Et en fait, non, c'était pas Et vraiment. Jacques Martin. Et Jacques Martin. Et en fait, non, c'était pas vraiment ta première apparition télé. Je crois pas, non. Le soleil vient de se lever, un copain est venu partager l'ami Ricoré. Le pot de Ricoré à l'envers. Parce que t'es coquine. Bah ouais. Petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il suffit une fois d'y goûter, après on est sûr de l'aimer. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Oh! Elle est coquine, elle met le pot de Ricoré à l'envers, c'est tellement coquin. Cette chanson n'est pas restée dans les têtes de tout le monde, de ce Ah si, tube on a Ricoré. envie de casser tout le monde là, si, en entendant cette musique. En septembre 2013, tu rejoins donc le Petit Journal. Tu as passé une bonne journée? Tu me laisses après travailler, s'il te plaît? Elle est bien ta nouvelle coupe de cheveux. On a dit pas les cheveux, Ophélie. Puis c'est la nouvelle édition, on apprend des trucs sur toi. Mais Ophélie, elle est comme vous. Elle respire, elle mange, et quand elle a envie de péter, elle va dans ton bureau, Ali. Bien sûr, comme tout le monde. Un an plus tard, entretien d'embauche sur le plateau du Tube de Canal. C'est difficile de se concentrer en vous regardant. Hein. Vous pourriez être à M6, ce serait formidable. Hein. C'est très bien, un Canal Plus aussi. Voilà, c'est tellement bien un Canal que... Bonsoir à tous, bienvenue dans une interdite. Que voilà. Voilà. Et il y a la Ophélie, on va dire, polyvalente, par exemple. Ophélie qui chante en duo, comme vous, Louane, avec Julien Doré. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Mais aussi Ophélie au cirque. Ouais. La bonne cause. Et notre préférée, c'est quand même Ophélie du Puy du Malgré Fou. les On n'a pas, consignes de Thierry, pas compris. elle jette un coup d'œil furtif vers le rapace. Heureusement, elle ne croise pas son regard. Très bien. Sinon, tu ne serais pas sur ce plateau. Alors, Ophélie, que se passe-t-il quand les regards se croisent? Je te pose la question car j'en meurs d'envie. On peut en parler une seconde. J'ai quand même failli me prendre un méchant coup de bec dans la joue gauche, donc j'ai bien flippé. Oh, comment? Ah, si. Ah oui? Ouais. Bon, d'accord. Donc, Mais heureusement que vos regards ne se sont pas croisés. Non, mais c'est des prédateurs, les aigles, blague à part, donc ça peut faire très mal. Louane, en regardant tous vos clips, on a remarqué un truc, on pense que vous rêvez de présenter la météo. Regardez. Le soleil, trop de soleil, le ciel, le soleil, la pluie, reflète dans le vent, le temps est dégueulasse. On serait vraiment ravis que vous présentiez la météo. Donc voici la météo avec Louane. Et vous avez le texte, donc allez-y, on va mettre les cartes derrière vous, Louane. Ah, vous êtes parfaite. Voilà. Alors, demain, il y aura des pluies partout en France. Ah, vous pouvez dire comme dans votre chanson, ça va être dégueulasse. Hein. Ça va être dégueulasse. Du coup, dans le Nord aussi, au Havre aussi, je fais des private jokes, hein, évidemment. Mais pas sur le bassin méditerranéen. Là, bon. tout va bien. L'après-midi, les pluies continueront à tomber sur la majeure partie de la France. Et il y aura même de la neige dans les Alpes. Et ouais, heureusement.
Pour les températures, le matin, il fera froid à Aurillac et on m'a dit que c'était quelque part entre les 2-3 parce que j'avoue que je ne savais pas. 12 à Biarritz et la maximale est 13 à Perpignan. L'après-midi, donc 9 à Aurillac, 13 à Paris. Le texte a changé depuis tout à l'heure. Ah bon? Et 19 à Bastia. Hello, bonne soirée. Merci beaucoup, Louane. Revenez. Est-ce que vous aimez le silence? Comment? Est-ce que vous aimez parfois le silence? Est-ce que j'aime le silence? Ouais. Je sais pas. Je pense que ça fait du bien et à la fois, ça m'arrive pas souvent. Ophélie, le silence? Quand il y a des bonnes images, c'est ça que tu veux que je dise? Bonne transition. L'actualité en silence avec Jenna Castelbon. Non, là, je vous interromps. Arrêtez. Arrêtez de mettre les voix sur principe à tout bout de champ sur le débat. Merci beaucoup, Jenna. On a un gros débat sur le robot. Voilà. Hein, sur ce plateau, il y a un gros débat sur le robot. Louane, elle trouve que c'est formidable. Paul aussi. Moi, je trouve que c'est un peu bon. Voilà, comme ça. Ok, super. Monsieur Steele, Marc Boger, merci de m'aider beaucoup. Fashion Hotline est service à votre écoute. Bonjour. Fashion Hotline, bonjour, Marc Boger. Yann. Alors Marc, quoi de neuf cette semaine? Plein de choses évidemment Yann, mais avant de commencer je voulais revenir sur un scoop. Il y a quelques jours, dans Closer, Emmanuel Macron change de tailleur. On apprend dans l'article qu'il délaisse Jonas pour Smuggler, une marque 100% made in France. Alors, que faut-il penser de ce changement de tailleur? Véritable tremblement de terre, pour moi notamment. Bon bah... C'est le bon mot. Rien. Fake news, on a eu tout le monde au téléphone, Jonas, Smuggler, l'Elysée, tout le monde. Il reste chez Jonas, Emmanuel Macron. Brigitte Macron vient même de lui commander 2 nouveaux costumes, un bleu et un gris, et un petit manteau chaud pour l'hiver. Voilà, ça arrive de se tromper. Enchaînons Yann avec le zapping de la semaine. Nu-pieds, barésilles et mains dans le caca.
Toujours aussi chic, Maria Carré, Édouard Philippe a trouvé la solution parfaite pour faire tenir ses lunettes pas con. Oh bah tiens, un reptile au Canal Football Club. Par contre, Édouard Philippe n'a pas trouvé la solution parfaite pour la transpi. Non, non. Waouh, c'est le 14 juillet sur le Teddy de Blaise Matuidi. Un moment de grâce pour Melania Trump. Profitons-en, ça devrait pas durer. C'est hyper tendance la braguette sur le pull. Par contre, pas très pratique pour faire pipi. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six. Samedi soir, sur le plateau de Danse avec les stars, il y avait 7 chemises noires. Yann, 7. Pas 5, pas 6, 7. Alors, tu sais que j'ai évidemment... C'est ton combat. Hein. Tu sais que j'ai évidemment, c'est mon combat, la chemise noire. Le combat contre la chemise noire. J'ai lancé une pétition... Il est un peu seul sur ce coup, mais... Je suis très seul. J'ai lancé une pétition contre les chemises noires que je n'aime pas. Et il aime pas les chemises noires. Je n'aime pas ça. Il y a une raison particulière. Faussement chic. C'est ça. Il y a plein de raisons. Il y en a 1000, on pourra en parler en privé après, il y en a 1000 des raisons. Mais là pendant des heures, c'est ça le problème. Voilà, quand je vois ça, je me pose la question, est-ce que le costumier de Danse avec les stars fait tout ça pour me provoquer? Bon, bah, on a la réponse. Voilà, on est dans les coulisses de Danse avec les stars et on est allé voir Pierre, le créateur costume de l'émission. En fait, avec toutes ces chemises noires, vous cherchez juste à me provoquer. C'est surtout que la chemise noire, pour nous, c'est vraiment la chemise parfaite. C'est un danseur, ça danse, ça transpire. Donc sur une chemise noire, ça donne ça. Pas d'auréole. Et sur une chemise plus claire, ça donne ça. En grosse auréole. Donc vous préférez quoi? Bah, la noire, je crois. Bah voilà, vous aimez les chemises noires. Finalement, moi, je pense que je vais lancer une pétition contre les mocassins à gland. Bon. Moi, j'abandonne le combat chemise noire. Ce qu'il dit, c'est quand même... on le comprend. Il a gagné, j'abandonne. Enchaînons avec une actualité très chaude, Yann. Depuis la publication des Paradise Papers, on n'arrête pas de parler de l'île des Bermudes, un paradis fiscal surtout. Et forcément, on voit défiler des images dingues de gens comme ça, Bermuda, chaussettes hautes, de toutes les couleurs, bleu pour monsieur, turquoise, rouge, beige, bleu roi, c'est incroyable. Hop, le monsieur avec la cravate rose, c'est parfait. Alors, c'est pas une blague, c'est une vraie tenue aux Bermudes. D'où ça vient? Du 19e siècle. À l'époque, les militaires britanniques stationnés aux Bermudes avaient trop chaud dans leur uniforme. Du coup, on les a autorisés à raccourcir leurs pantalons. Hop, le voici le pantalon, avec 2 obligations quand même. Porter le Bermuda avec des chaussettes hautes, vous le voyez, et surtout être très précis sur la longueur. Un vrai Bermuda des Bermudes arrive 7,5 cm au-dessus du genou. Le voici. Car oui, Yann, la taille, ça compte. Blague coquine. Petit peu coquine. Changeons totalement d'ambiance et surtout de climat. Il y a quelques jours, on a reçu ce tweet un peu dingue. Il fait froid. Et je voudrais mettre une écharpe. Vous me conseillez quel style, écrit Jessica Malin. Alors là, franchement, j'ai du mal à choisir. J'aime les 2 modèles. J'aime vraiment, ils sont très très chics. Mais j'ai envie de dire que l'essentiel est ailleurs. Comment... Bah, ils sont super. Franchement, je ne peux pas choisir. Jessica. Ouais, elle est très drôle. Mais la vraie question est ailleurs. Comment nouer son écharpe? C'est ça la vraie question, Yann. Alors le tuto est cadeau. Le tuto écharpe. Le tuto écharpe. J'ai pas vu. Non, parce que on a demandé une écharpe. On a demandé une écharpe, on nous a ramené ça. Voilà. C'est le style d'écharpe que je mets. Ah bon? Ouais. Ah ben vous la mettez comment? Moi, comment je mets ça? Oui.
Bah, en vrai, moi, je mets ça. Ça. On s'en Ouais, pas c'est ça. Non, c'est pas moi du d'accord. tout. La mienne est noire, mais c'est un peu le même style. Moi, je mets ça comme ça et je suis chanteuse et puis on voit plus rien. Validé le One Surround, elle fait le One Surround. Ouais, Bah, pourquoi pas, c'est un peu mineur, mais c'est bien très, dedans, ouais, c'est douillet. C'est très agréable. Tu valides? Sinon, c'est comme ça, c'est ça? Non, ça, voilà, non, c'est plus compliqué que ça. Il faut, voilà, hop. Ouais, ça, c'est possible. Comme ça. Ouais, là, tu risques de t'étouffer assez vite. Mais bon, en loge, je te ferai une petite. Et prochain tuto. Faudrait faire des tutos femmes pour les femmes aussi. Ouais, on va en faire. Bah, les femmes portent des écharpes. Les écharpes, c'est ça. Oui, non, pour les écharpes, d'accord. Celui-ci, il était mixte. D'accord, on va en faire évidemment spécifiquement pour les filles. On recrutera avec une femme pour le faire avec moi. Enfin. Bah, on était là aujourd'hui. Hein. Ah oui, on aurait pu aider. Effectivement. Alors enfin, avant de finir, un petit message de service, un message à caractère interne. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui s'amuse à porter des chemises hawaïennes dès que j'ai le dos tourné. Regarde, Yann, hop, en bas à droite, une rose, une verte fluo, une rouge. Alors, bah oui, il aime ça. Pourquoi pas les chemises hawaïennes? Mais alors, tant qu'à faire, on met le Bermuda. Des Bermudes aussi avec 7,5 cm. Il en met des fois. Merci Marc. Le meilleur de la semaine, voici le concentré, le quotidien préparé par Greg Drey. Et jamais avec des idées qui sont contraires à nos valeurs. Si je dis bonsoir ma poule, je suis qui? Je suis moi dans la bouche d'Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas plus de la province que Monsieur Macron, il est né à Amiens. Comme vous êtes né à Lyon. C'est pas ça ce qui compte. Est-ce qu'il est déjà allé sur une exploitation agricole? Non. Et Vinci, le président à la ferme avec un agriculteur devant des vaches et le président qui assiste même à la tonte d'un mouton. Oui, c'est ce qu'on appelle mentir les yeux dans les yeux. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour Martin Veil. Bonjour. Et c'est un Martin plutôt modeste qui est en interview. Donc c'est difficile de faire l'impasse. Et on verra. C'est difficile de faire l'impasse. C'est très difficile de faire l'impasse. C'est quoi votre problème avec Facebook? J'ai voulu mettre une photo de Mireille d'Arc très belle, et voilà, et ça a été censuré. On est en 2017, il y a eu pendant des décennies quand même pas mal de luttes pour pouvoir voir ce genre d'images sans être choqué. Ce n'est pas normal qu'un site internet ait le droit de censurer des images qui seraient publiées partout, y compris ici. Vous pensez quoi de Pierre Ducrozet? Mais enfin, j'ai envie de dire enfin quoi. Vous avez lu son livre? Moi je l'ai pas lu. Commentaire, cette une du quotidien gratuit 20 minutes qui titre « Juste un doigt ». Alors, en ces temps troublés, je suis pas sûr qu'il soit judicieux de titrer de la sorte. Mais après réflexion, puisqu'en kiosque en ce moment c'est harcèlement ou fusillade, je vais prendre juste un doigt, effectivement. Merci. Fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit ça en vain si un de vous ce soir est plus doux avec sa mère. Entre Cazeneuve, Valls et Hollande, qu'est-ce qui s'est passé après les attentats? Après les attentats de janvier, j'ai senti une incroyable camaraderie, presque tactile, qui est totalement inhabituelle chez les hommes politiques. Et j'ai senti que c'était vraiment des frères d'armes à ce moment-là. Et si la France a pu tenir bon après les terribles attentats de janvier, je pense qu'on les doit à ces trois hommes-là, oui. Vous êtes en pleine montagne. Il y a 3 cm de neige. Vous mettez vos feux de détresse ou vos feux anti-brouillard? Alors je reste chez moi et je mange une raclette. Et voilà Nana. Mais c'était quoi à la base? Ah ben là-bas c'était un ours normal. Mais alors je voulais avoir une poupée. Mais on voulait pas que j'ai de poupée. Alors on m'avait offert un ours, du coup je l'ai transformé en poupée. Il a les seins coniques déjà? Le sein conique. Avant Madonna j'avais fait à Nana. Vu comme ça on dirait Madonna. Bon, la couleur de cheveux peut-être. Merci Louane d'être venu sur le plateau de Quotidien. J'étais ravi de vous rencontrer. Ça s'appelle Louane et c'est disponible partout. Et vous êtes en tournée dès 2018. À bientôt Louane. Ophélie, Zone Interdite, c'est dimanche. Il faut absolument le voir parce que c'est vachement bien. Et c'est à 21h sur M6. Merci à toute l'équipe. Il fait un temps super pourri ce week-end. Donc restez chez vous et mangez de la raclette. Très bon week-end. Salut.